Salut l'équipe, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Une vidéo aujourd'hui où on va parler prog, la première de cette série sur la chaîne Live Trainer. C'est un concept que j'affectionne particulièrement, c'est vraiment le genre de vidéo que j'adore regarder. Donc j'espère que, même si c'est un sujet un petit peu niche, c'est quand même un sujet qui va vous intéresser et un sujet qui va vous aider à vous améliorer, à vous poser des questions, à comprendre un peu la logique qu'on peut avoir derrière une construction de blocs. Donc aujourd'hui, pour démarrer cette série, pour démarrer sur les chapeaux de roue, j'avais envie de vous présenter mon bloc, parce que du coup je sors de ma prépa d'Annecy, donc je sors de ma compétition, et du coup j'ai construit mon bloc qui va me permettre de revenir à mon meilleur niveau et ensuite de le dépasser. Donc schéma dans lequel vous pouvez vous retrouver très souvent, pour ceux qui font des compétitions souvent, ou au moins une ou deux fois par an, c'est ce que je conseille, une ou deux compétitions par an, c'est vraiment le top. Moi perso j'aime bien en faire une, parce que du coup j'ai le temps de construire, d'avoir vraiment toutes les fondations que j'aurais voulu avoir et pas vouloir trop me précipiter. Mais là, vous allez voir que c'est possible qu'il y en ait une deuxième l'année prochaine. Du coup, on commence déjà, avant de parler prog, par la périodisation. Vous connaissez un peu tous pour ceux qui me suivent, mais pour ceux qui ne connaissent pas, le but de la périodisation, ça va être de prévoir un petit peu le calendrier qui va suivre en fait tout ce que vous allez faire. Donc pour mettre en place ce système, c'est tout simple. Vous allez partir de l'échéance. Donc là, je me suis prévu une échéance qui pourrait être la S-Cup en avril, du coup le 26 avril, à la fin du coup de mon picking. Et en fait, on part de cette date-là pour ensuite construire ces blocs et les agencer pour pouvoir avoir le truc le plus efficace possible. Donc là, je ne vais pas rentrer dans les gros détails, mais tout simplement, j'ai un bloc de picking qui va se passer juste avant la pompe. J'aurai deux blocs de vraie force, deux blocs où je vais vraiment intensifier le travail et ça va être plus spécifique. Et là, tout de suite, je suis dans ma phase d'accumulation. Et pour ma phase d'accumulation, je vais faire un truc que j'adore faire, c'est en fait répéter un schéma de bloc deux fois. Donc le premier schéma de bloc, il va se dérouler sur 4 semaines. Donc 4 semaines, je vais vous montrer après le déroulé du bloc. Et une fois que ces 4 semaines seront terminées, j'ai pour objectif de les terminer avec de la marge, pour ensuite reprendre le même bloc en changeant 2-3 variables, mais sans changer toute la structure du bloc. Et je vais reprendre quasiment le même bloc pour repartir un petit peu plus haut que ce que j'avais fait sur le début du bloc du tout premier cycle. Et ensuite essayer d'aller chercher plus haut que ce que j'ai fait à la fin de ce cycle. Donc là, tout ce que je vais avoir fait semaine 50, le but, c'est de refaire plus la première semaine de l'année 2026 avec les mêmes formats pour la plupart. Donc voilà un petit peu le grand cadre de mon année, en tout cas de ma demi-année, parce que du coup on va se retrouver en avril. Donc là j'ai mon plan jusqu'à avril. Et là, on est parti pour mon bloc. Donc ça c'est le bloc que j'ai mis en place en ce moment. Je vais vous expliquer pourquoi j'ai mis telle ou telle chose. Il y a déjà des RPE sur le tableau, c'est parce que j'ai déjà commencé, je suis à ma troisième séance. Donc c'est normal. C'est pas un oubli, j'ai pas oublié de les supprimer. Du coup, première chose, j'ai décidé de me réinscrire en salle, tout simplement parce que à la maison, faire du renfort pour les jambes, je dis pas que c'est impossible, mais c'est franchement beaucoup moins confort. Il faut tout de suite bouger énormément de matos, avoir un setup un peu lourd à faire. Et je sais que plus le setup est lourd à faire, moins j'ai envie de le faire. Donc ça va me donner envie de les skip, les exos. Surtout que je suis pas du genre à mettre beaucoup de séries. Je préfère mettre de l'intensité, avoir un petit peu moins de séries. Je suis pas du genre à faire 4 séries sur un exercice, c'est pas du tout ce qui me hype, c'est pas ce qui me donne envie de m'entraîner, d'y mettre de l'intention à l'entraînement. Du coup, je fais rarement 4 séries, j'en fais pas d'ailleurs. Et du coup, ça m'oblige à mettre en place un setup où je bouge beaucoup de poids, où je bouge beaucoup de matos pour me retrouver à faire 2 séries. Donc vraiment pas rentable et ça donne pas du tout envie de le faire. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé de m'inscrire à la salle pour profiter du coup du matériel, pour aussi profiter de discuter avec des gens, discuter avec du monde, parce que c'est super intéressant de discuter avec du monde. Et pour aussi pouvoir créer peut-être du lien, peut-être créer des contacts à la salle. Ça va être le fait de parler un peu avec du monde, mais du coup pouvoir évoluer globalement dans tous les plans. Donc c'est un truc super intéressant pour moi. Et avant c'était un petit peu plus lourd parce que j'avais un petit peu moins de temps. Maintenant j'ai un tout petit peu plus de temps et je peux m'agencer un petit peu différemment. Donc ça m'arrange d'aller à la salle. Je continue à m'entraîner dans le home gym parce que j'adore m'entraîner seul, que pour créer du contenu, que pour faire vraiment ce que j'ai envie et vraiment profiter. Je suis vraiment bien. Mais par contre pour faire surtout les séances jambes, je vais bourriner la salle. Parce qu'en plus, il y a pas mal de machines intéressantes dans la salle où je me suis inscrit, qui est d'ailleurs pas mal pour le street. Il y a des stations réglables, il y a des barres qui agrippent, franchement bien. Il y a même une station, il y a 2 stations de type réglables, même, ou ça. Franchement, il y a tout pour réussir à faire du street dans les meilleures conditions. Donc, il n'y avait pas de raison que je n'y aille pas. Elle vient d'ouvrir, donc j'ai décidé d'y aller. Et tout ça suit la phase du coup de construction que je vais avoir, parce que le gros but, ça va être d'une, construire un peu plus de masse, parce que mon gros but c'est de finir en moins de 80, j'aimerais bien passer les 80-82 kg, et du coup reconstruire mon squat, et du coup j'étais blessé avant, pour enfin avoir un squat potable qui me permettrait d'avoir un niveau beaucoup plus avancé en compétition, parce que c'est vraiment là que ça pêche en ce moment.
La blessure a fait que du coup j'ai perdu du temps et que j'ai galéré un petit peu à revenir. Donc je me retrouve avec des perfs qui sont pas mes vraies performances et j'ai envie de les retrouver. Donc la salle, ça va vraiment m'aider à les atteindre, à les retrouver et à les dépasser. Donc voilà le contexte. Je pense que j'ai fait un petit peu le tour. Si on doit parler aussi du muscle up, le muscle up, j'ai décidé de repasser poids devant, tout simplement parce que j'ai encore des comptes à régler avec ce muscle up poids devant et que j'ai envie de maîtriser tout parce que pour enseigner chaque technique, j'ai envie de les maîtriser. Donc ça m'intéresse de fou de maîtriser vraiment le plus possible chaque technique pour pouvoir avoir les meilleurs tips, pour pouvoir les enseigner au mieux. C'est vraiment ce qui me drive. Et même si c'est pas ce que je ferai peut-être en compétition, je sais pas encore. Mais j'ai remarqué quand même, juste avant Annecy, je suis repassé poids entre les jambes alors que j'étais poids devant. Et au final, ça n'a absolument pas porté préjudice, que j'ai envoyé 30 kilos. Et la technique en un bloc, j'allais revenu comme avant, comme le vélo, ça s'oublie pas. Donc j'ai aucun stress sur le fait de rebasculer s'il y a besoin. Mais par contre, ça me hype de faire cette petite transition, reprendre un petit peu poids devant. Et pouvoir du coup performer poids devant, choper 2-3 tips et pour ensuite l'apprendre au mieux aux autres. Donc c'est vraiment plein de trucs qui me drive et qui me donnent envie de faire cette modif. Sur les dips, il n'y aura pas de modif, sur les tractions, il n'y aura pas de modif parce que tout ce que j'ai fait jusque-là a été franchement productif et a porté les fruits que je voulais récolter. Donc franchement top. Donc maintenant on va passer un peu au format. Donc là on va être sur des formats. J'ai décidé de me mettre aucun top 7, tout simplement parce que je suis loin d'une compétition et que ces top 7 là ils auraient peu d'intérêt, quasiment pas d'intérêt. Si ce n'est peut-être me hype un petit peu, mais là franchement en ce moment j'en ai pas besoin du tout. Je sais ce que j'ai à bosser, je sais que je dois construire, donc j'ai pas besoin de me hype avec des top 7. Donc pas intéressant du tout. Que des straight sets, des formats classiques où je peux répéter, construire. Vraiment c'est le but de ce blog, c'est de construire au max. Donc par exemple sur les dips, si on démarre avec les dips, je démarre avec un 3x5. L'objectif final ça serait de terminer vers 87,5, qui serait pas trop mal, en essayant de pas aller trop en RPE parce que c'est pas le but non plus. Donc 87,5 à la fin de ce bloc-ci, pour ensuite aller chercher une petite 90-91 à la fin du prochain. Sur les tractions, un 3x8, c'est des formats que j'ai jamais fait. Comme on dit, il faut faire ce qu'on n'a jamais fait pour avoir ce qu'on n'a jamais eu. Donc je vais aller me bourriner du volume. J'ai jamais été partisan du volume, d'ailleurs vous le verrez aussi sur les autres exos. Mais je me dis que, comme je l'ai jamais vraiment testé à fond, je peux pas avoir de vrai feedback. Et pour avoir un vrai feedback, il va falloir que je le teste, il va falloir que je me bute dessus et voir si ça fonctionne ou pas. Donc objectif encore une fois, tester sur moi, voir comment j'avance et ensuite pouvoir l'adapter sur les autres. Parce que c'est pas une méthode que j'aime énormément, mettre des plus que 6 par exemple. Mais si ça porte ses fruits et que je trouve mon compte et que je trouve des trucs intéressants, ça peut me permettre de le placer de temps en temps pour certains profils. Donc ça reste quand même intéressant. Donc 3x8, autre action. Là j'ai pas trop d'objectifs, je veux juste mettre de l'intensité sur chaque séance, parce que ça a quand même un petit but hypertrophique. Donc le but c'est quand même de mettre de l'intensité. J'aimerais bien quand même chercher un 3x8 à 40 passé, ça serait quand même bien. 3x8 à 45, ça serait vraiment parfait, sans aller pareil trop haut en RPE. Ensuite j'ai un tirage horizontal polybasse, classique de série 8. Le but c'est de mettre de l'intensité à chaque fois. Là c'est vraiment objectif renfort grand dorsal, puisque c'est vraiment celui qui me porte un peu préjudice sur mon tirage. Le pullover pluie haute, c'est un exo que j'adore, qui se transfère bien sur mes muscle up. C'est un exo que je suis pas obligé de mettre trop lourd. Donc pareil, ça m'intéresse vraiment bien, parce que cette séance-là, je la fais chez moi. Donc il n'y a pas énormément de poids à charger, comme je vous le disais avant. Et je termine avec de la chaise. J'aurais pu ne pas l'écrire, mais je le mets pour m'obliger à le faire, parce que la chaise, elle me fait du bien pour mon genou. Et pour continuer, du coup maintenant c'est de la préhab, parce que je veux plus me reblesser. Mais c'est super intéressant, et je l'écris pour du coup me forcer à le faire, parce que tout ce qui est écrit, ça me donne envie de le faire. La deuxième séance, les muscle up, je passe sur des x4. x4, chose que je n'ai jamais fait avant. J'ai toujours bossé sur des formats courts, 1-2 reps, 3 reps max. Donc c'est pas des formats que j'ai beaucoup bourriné. Donc je veux voir ce que ça vaut, je veux voir ce que je vais valoir quand j'aurai bossé ces formats et que j'aurai réussi à avoir des vraies performances dessus. J'ai pas trop de visu là-dessus parce que je sais pas ce que je vaux en vrai en endurance, je sais pas trop où je vais aller. Mais j'aimerais bien aller chercher un 3x4, proche des 20, peut-être 17,5, ce serait pas mal. Le temps de réadapter la technique, etc. Ça sera plus sur le deuxième cycle, le recyclage. Peut-être finir à 15 sur ce bloc-là et ensuite aller chercher un 17,5, voire 20. Mais ça serait super intéressant. Sur le squat, je vais envoyer que du volume. J'ai un 4x5. L'objectif, pareil, pas finir trop haut. Et quasiment que du comp. J'ai juste imposé en squat et une transition sur le deuxième muscle up. Mais sinon, globalement, ça va être que du comp quasiment sur mes séances. Ensuite, j'enchaîne avec mon row aux jambes. Du coup, cette séance-là, je la ferai à la salle. Du pendulum squat, parce que c'est un exercice qui me fait un bien fou au genou. Je peux mettre une vraie intensité, une vraie amplitude. Je le trouve méga intéressant. Ensuite, fente bulgare, pareil. Super intéressant du coup pour mon problème perso et aussi parce que c'est un incroyable exercice pour se renforcer pour le squat. Ensuite, du sweet case carry, des exos qui sont souvent très oubliés, mais qui me font un bien fou aussi pour renforcer mon buste, devenir plus solide, éviter les compensations, l'anti-inclinaison.
C'est plein d'exos qu'on fait quasiment pas, mais pourtant qui se transfèrent super bien sur le street. Le Sweet Case Carry, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est juste faire des longueurs, marcher. Moi je mets du temps parce que j'ai pas toujours le même setup. Mais le but c'est de marcher avec une seule haltère dans la main, une haltère assez lourde, qui t'oblige à engager tes obliques, à empêcher ton buste de s'incliner. Du coup, une situation dans laquelle on se retrouve souvent, hein, sur le squat, vous vous retrouvez souvent à vous retenir pour pas vous incliner, la barre peut bouger. C'est des petits exos qui vous rendent anti-fragile entre guillemets, que je trouve super intéressant et que j'intègre de plus en plus dans mes progs, des exos en mode un peu prépa physique, parce que c'est un truc qu'on a tendance un petit peu à oublier aussi, la prépa physique, mais j'adore l'intégrer dans les programmations. Ensuite, du relevé de jambes à la barre, que je vais lester par la suite. Petite technique pour le lester, vous avez juste à mettre votre ceinture et ensuite à placer le poids comme des muscle poids devant et faire des relevés de jambes, vous arrêtez à 90 degrés et du coup vous pouvez lester les relevés de jambes, parce que c'est vrai que ça devient assez facile rapidement. Donc, vous pouvez mettre de la charge, appliquer la surcharge progressive, avoir un truc super intéressant. Sur le deuxième, donc là les chin-up, on passe en 5x5. C'est mes formats principaux, j'ai un. D'ailleurs, petite faute de frappe. J'ai un 5x5 sur les dips et sur mes tractions. Les deux mêmes formats, parce que c'est des formats que j'aime bien, qui correspondent bien à la période dans laquelle je vais travailler. Et sur les deux, c'est des formats qui me donnent des bons résultats. Donc on envoie du coup un 5x5 aussi au chin-up, avec un objectif qui sera proche des 57,5 en deuxième recyclage. Si tout se passe bien, voire peut-être même plus, hein, je sais pas où je vais aller, mais ça serait déjà pas mal. Et du coup, un 3x8 au dips aussi. Du coup, pareil, objectif hypertrophie entre guillemets fonctionnel. Et construire de la masse dans l'angle qui va me permettre du coup de progresser sur mes dips. Les dips qui avancent plutôt bien, mais qui peuvent quand même progresser, qui peuvent encore profiter d'une petite progression, donc ça serait vraiment pas mal de réussir à adapter ça. Donc voilà le deuxième format sur mes dips et mes tractions. Donc celle-là sera la séance primaire sur mes tractions. La première le lundi, c'est ma séance primaire sur les dips. Le mardi, c'est ma séance secondaire sur le squat, parce que la primaire, c'est celle où je vais mettre du posé, celle où je vais mettre le plus lourd. Et du coup, sur ce vendredi-là, ensuite, le renfort, développé couché haltère, c'est un exo que j'adore. Je fais pas chez moi à cause du setup. Parce que du coup, j'ai trop de poids à bouger. Quand on commence à se rapprocher des 50 kg, c'est chiant. Parce qu'il faut toujours mettre beaucoup de poids sur les haltères. Elles sont pas stables, elles sont pas agréables. Parce que du coup, moi, j'ai des haltères réglables avec les petits clips. Donc, c'est vraiment pas agréable du tout. Ensuite, j'enchaîne avec une machine développée militaire. Si je suis en salle, parce que je suis pas toujours dans la même salle, ça m'arrive d'être un peu en déplacement. J'adapterai pour prendre la machine qu'il faut et mettre l'intensité qu'il faut. Mais dans l'objectif, c'est de le faire à la machine. Pour vraiment mettre de l'intensité, pas avoir trop de notion de stabilité et vraiment pouvoir pousser loin l'intensité sur cet exo-là. Parce que c'est vraiment le truc qui me manque sur les dips, c'est vraiment j'ai pas de force de pousser verticale. Je suis pas bon en pousser verticale. Développé militaire, c'est mon point faible et du coup il faut que je le bosse. Donc je vais sûrement le faire à la machine pour l'instant, voire ensuite passer à la barre, peut-être aux haltères à voir. Mais je vais démarrer à la machine pour vraiment bâtir de la force et pas avoir trop cette notion de stabilité pour l'instant. Vraiment pas du tout spécifique. Sur cette phase-là, vraiment c'est une phase qui n'est pas du tout spécifique. Donc c'est normal que tous les exos soient pas forcément tous méga transférables et tous super spécifiques. Donc c'est tout à fait normal. Ensuite, j'ai des extensions triceps en unilatéral du coup parce que ça m'empêche de compenser et vraiment bosser bosser de la même façon des deux côtés tout simplement. C'est un truc que j'adore faire, unilatéral quand j'ai le temps. Et farmer carry pour les mêmes raisons que le premier, que le sweet case carry. En plus, c'est un truc qui, simplement, si on le regarde de face, enfin si on le regarde comme il est, ça ressemble à la position d'un dips. En fait, vous avez une charge à retenir, vous avez deux mains en position neutre. Donc c'est vraiment la position, c'est un anti-dips. Donc je trouve ça super intéressant. Et en renfort du coup pour mes dips en même temps, plus renfort du tronc global, c'est vraiment un super exo. Ensuite, dernière séance, muscle up transition, parce que quand je fais du poids devant, ma grosse qualité c'est d'avoir de la hauteur. Donc le muscle up transition, il m'oblige à étirer le plus haut possible et du coup j'arrive à le transférer sur mon classique. C'est un truc que j'ai déjà testé, mais pas sur ces formats-là. Donc là je vais aller plus haut dans les reps, plus haut dans le volume. Donc à voir si ça se transfère de la même façon, mais si ça se transfère de la même façon et qu'en plus j'ai des bons résultats, ça peut être vraiment une dinguerie, donc ça peut être vraiment cool. Ensuite, le deuxième squat qui sera le principal, où du coup je vais faire un 5x4. Donc là je me retrouve avec 9 séries de squats, sachant que pendant la prépa et avant la prépa, j'ai jamais dépassé les 6. Donc c'est pour ça que les charges sont pas énormes, les pourcentages de charges sont pas énormes, parce que j'ai pas envie d'aller trop vite en besogne et de me retrouver soit blessé, soit de retrouver un tout petit peu de douleur. Donc je vais y aller vraiment tranquille. Mais je vais essayer au maximum d'ajouter du volume. Si je peux finir avec un 6x5 et un 6x4 par exemple, ça serait vraiment top. Je reviendrai à mes 12 séries que j'avais avant quand j'avais 3 squats par semaine. Et du coup, je pourrais peut-être après décrocher quelques-unes de ces séries-là pour refaire un troisième squat. Qui est vraiment le must pour moi, parce que c'est vraiment là que j'étais le meilleur. Qui a rajouté un high bar très peu spécifique, mais ça on en reparlera peut-être si je refais un autre épisode sur ma prog. En tout cas, c'est le but, c'est d'ajouter du volume, de ne pas aller trop vite et d'éviter que les douleurs reviennent. Le
Renfo de cette séance-là, du coup, c'est aussi un renfo jambes. Donc vraiment, je bourrine dans les jambes pour reconstruire un squat, hein, on est obligé. Ce que je mettais en place sur la première séance, c'était plus un focus chaîne antérieure, là ce sera plus chaîne postérieure, RDL, Nordic Hamstring, très bon exo. Et ça c'est pareil, c'est une séance que je peux faire chez moi, donc j'ai pas envie d'aller tout le temps à la salle non plus. Et ensuite du leg extension, donc ça si je peux pas le faire à la salle, et si je suis chez moi du coup je le remplacerai par autre chose. J'ai des exos que je peux faire à la maison avec un petit peu de jugeote et un petit peu de bricolage qui sont pas trop chiants à mettre en place, je vous montrerai peut-être un jour. Et du coup, le but à la fin, comme je vous disais, c'est de terminer ce bloc-là avec de la marge et d'ensuite pouvoir le recycler pour en faire quelque chose de plus intéressant, de plus intense, et en espérant que j'ai créé des adaptations entre le début et le recyclage pour du coup finir le recyclage avec quasiment les mêmes RPE que ce que j'avais fait au début. J'ai déjà fait plein de fois, j'ai fait plein de fois sur des formats de force et ça m'avait super bien marché parce que du coup je suis vraiment préparé, j'ai des très bons repères, j'ai des vraies adaptations qui se sont créées et du coup je me retrouve avec des formats que je maîtrise très très bien. Donc c'est un truc que j'ai kiffé, c'est un truc que j'ai vraiment adopté rapidement et que j'ai réussi à standardiser parce que j'ai fait 3 ou 4 fois d'affilée sur plusieurs blocs. J'ai quasiment construit toute mon avant-prépa sur ça. Donc c'est vraiment un truc super intéressant que j'adore faire. Donc voilà un petit peu le thème de la programmation, de ma programmation. En tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas, mettez ça dans les commentaires. N'hésitez pas aussi si vous avez des questions pour votre programmation perso. On se fera un plaisir d'y répondre. Et si vous voulez plus d'infos sur le coaching, n'hésitez pas aussi, il y a le lien dans la description. Vous avez juste à cliquer, vous aurez un appel qui est totalement gratuit, où vous aurez toutes nos offres, tout ce qu'on propose, parce qu'on propose énormément de choses. On propose des webinaires, on a un kiné, un nutritionniste, une prépa mentale. On propose des mythes, l'accompagnement en compétition, bref, vraiment une offre méga complète. Donc si ça vous intéresse, vous avez juste à cliquer, souscrire à un appel gratuit. Ensuite, vous cliquez sur le petit bouton pour vous abonner et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao l'équipe!